Sous les néons vibrants d'un bar lillois, Adrien, 32 ans, sent son cœur s'emballer face à Julien, son ami d'enfance. Une danse enfiévrée, leur corps frôlant l'interdit, fait naître une étincelle. Un baiser volé dans l'ombre bouleverse tout. Mais Julien, prisonnier des attentes d'une vie parfaite, recule. Adrien, déchiré entre espoir et peur, se demande « Osera-t-il avouer cet amour qui menace de tout changer ?» Adrien n'avait pas prévu de revoir Julien ce soir-là. Après des années de messages sporadiques, leur rencontre dans ce bar du Vieux-Lille semblait être un caprice du destin. Ils avaient ri, partagé des souvenirs d'adolescence, évoqué leurs bêtises d'autrefois. La musique pulsait, un mélange de basses lourdes et de rires. Julien, avec son aisance naturelle, avait entraîné Adrien sur la piste de danse. « Allez, pour le fun !» avait-il lancé, un éclat malicieux dans les yeux. Adrien, d'ordinaire réservé, s'était laissé emporter. Leurs corps s'étaient rapprochés, leurs mains s'effleurant dans le chaos de la foule. Puis, dans un coin sombre, loin des regards, leurs lèvres s'étaient trouvées. Un instant fugace, brûlant, qui avait figé le temps. Adrien avait senti une chaleur l'envahir, un désir qu'il n'avait jamais osé nommer. Mais Julien s'était écarté brusquement, le souffle court. « On n'aurait pas dû », avait-il murmuré, avant de disparaître dans la foule. Le lendemain, Adrien marchait seul dans les rues humides de Lille, incapable de chasser cette nuit de son esprit. Chaque pas résonnait avec le souvenir de ce baiser, de la chaleur du corps de Julien contre le sien. Il avait toujours admiré Julien, son rire communicatif, sa spontanéité. Mais ce sentiment, enfoui depuis des années, prenait maintenant une forme claire, presque douloureuse. Adrien, architecte méthodique, habitué à tout contrôler, se sentait perdu. Était-ce une erreur? Une illusion née de l'alcool et de la nostalgie? Il envoya un message à Julien. « On peut parler ?» Pas de réponse. Le silence pesait, comme une accusation. Julien, de son côté, était en proie à un tumulte intérieur. À 30 ans, il vivait une vie apparemment idéale. Une fiancée, Claire, un poste de graphiste apprécié, une famille qui le considérait comme le fils parfait. Mais ce baiser avait fissuré sa façade. Il se revoyait, adolescent, refoulant des pensées qu'il jugeait interdites. Sa mère, fervente catholique, lui avait souvent répété que certaines choses ne se font pas. Ce mantra résonnait encore, plus fort que jamais. Il relut le message d'Adrien, la main tremblante. Répondre, c'était ouvrir une porte qu'il avait juré de garder close. Ignorer, c'était trahir une vérité qu'il sentait grandir en lui. Adrien, incapable d'attendre plus longtemps, se rendit chez Julien en fin de journée. La pluie tombait à nouveau, rendant les pavés glissants. Il sonna à l'interphone, le cœur battant. Julien ouvrit la porte, hésitant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, la voix tendue. Adrien, trempé, chercha ses mots. « Hier soir, ce n'était pas rien, Julien. Pas pour moi. » Julien détourna le regard. « C'était une erreur, Adrien. J'ai une fiancée, une vie, tu le sais. » Chaque mot était un coup, mais Adrien insista. « Et ce que tu ressens, tu peux vraiment l'ignorer ?» Julien serra les poings. « Tu ne comprends pas. Ma famille, mes amis, ils ne l'accepteraient jamais. » La tension monta. Adrien, blessé, laissa échapper une vérité qu'il avait gardée trop longtemps. « Moi, je l'accepte. Je suis prêt à l'assumer, même si ça fait mal. Et toi ?» Julien, acculé, explosa. « Tu veux que je foute tout en l'air pour un moment d'égarement ? Pars, Adrien. Laisse-moi tranquille. » La porte claqua, laissant Adrien sous la pluie, seul avec sa douleur. Il comprit alors que cet amour,
aussi réel qu'il soit, risquait de le briser. Mais une petite voix en lui refusait d'abandonner. Julien, lui, fixa la porte close, le cœur lourd, partagé entre peur et désir. Quelque chose avait changé, irrévocablement. La pluie avait cessé, mais le poids du silence entre Adrien et Julien pesait plus lourd que jamais. Après leur dispute, Adrien s'était retranché dans son bureau à Lille, évitant les messages de Julien, qui n'arrivaient de toute façon pas. Chaque notification sur son téléphone ravivait l'espoir, puis la douleur. Il se sentait trahi, non par Julien seul, mais par cette vérité qu'il avait osé affronter. Pourquoi avait-il cru que Julien pourrait assumer ce qu'eux-mêmes avaient si longtemps refoulé? Julien, de son côté, naviguait dans un brouillard de contradictions. Chez lui, Claire, sa fiancée, préparait leur prochain dîner avec sa famille, insistant pour choisir les alliances. Chaque modèle, chaque regard, le ramenait à la réalité qu'il s'était construite. Mais la nuit, seul, il revivait le baiser, la chaleur d'Adrien, et une question le hantait. Pourquoi ce moment semblait-il plus vrai que tout ce qu'il vivait avec Claire? Il tenta d'appeler Adrien, mais raccrocha avant la première sonnerie. La peur l'emportait encore. Au travail, la rumeur s'était répandue. Un collègue d'Adrien, Marc, avait surpris leur étreinte dans le bar et colportait des insinuations. Lors d'une réunion, Marc lança, devant l'équipe, « Adrien, t'es sûr que tu peux gérer ce projet? T'as l'air distrait. » Les rires étouffés des autres brûlèrent Adrien. Il répondit calmement, mais ses mains tremblaient sous la table. Il savait que ces mots n'étaient pas anodins. Ils étaient un jugement, une mise à l'écart. Ce soir-là, il resta tard au bureau, incapable de rentrer chez lui, où ses pensées le rattraperaient. Julien, lui, affrontait une tempête familiale. Sa sœur, Louise, avait entendu parler de l'incident par un ami commun. Lors d'un dîner tendu, elle l'interrogea sans détour. « C'est vrai, ce qu'on raconte sur toi et Adrien ?» Leur mère, entendant cela, blêmit. « Julien, ne me dis pas que tu te mêles à ça. Pense à Claire, à nous. » Julien, acculé, nia tout. Ce n'est rien, juste des ragots. Mais ces mots sonnaient faux, et Louise le fixa avec suspicion. Il quitta le dîner, prétextant un malaise, mais la vérité le rongeait. Il voulait voir Adrien, s'expliquer, mais la honte et la peur le paralysaient. Quelques jours plus tard, Adrien reçut un message de Julien. « On peut se voir ?» Ils se retrouvèrent dans un parc discret, loin des regards. Julien, nerveux, parla le premier. « Je ne sais pas quoi faire, Adrien. Ce qu'on a fait, ça me terrifie. Ma famille ne comprendra jamais. » Adrien, contenant sa colère, répondit. « Et moi alors? Tu crois que c'est facile de tout risquer pour toi, pour qu'on me traite comme un paria ?» Julien baissa les yeux. « Je ne peux pas tout abandonner. Pas comme ça. » La discussion tourna à l'affrontement. Adrien, blessé, lâcha. « Tu choisis la lâcheté, Julien. Tu me laisses seul avec ça. » Julien, piqué au vif, rétorqua. « Et toi? Tu crois que c'est simple? Tu veux que je perde tout? » Ils se séparèrent, plus éloignés que jamais, la fracture entre eux s'élargissant. Adrien rentra chez lui, déterminé à tourner la page. Mais une douleur sourde persistait. Julien, lui, s'arrêta sous un réverbère, le cœur lourd. Il savait qu'en niant ses sentiments, il trahissait non seulement Adrien, mais aussi lui-même. Le froid de novembre s'installait à Lille, et avec lui, une distance croissante entre Adrien et Julien. Après leur dispute dans le parc,
Adrien avait coupé tout contact, supprimant même le numéro de Julien. Chaque jour, il s'enfermait davantage dans son travail, espérant noyer la douleur dans des plans d'architecture. Mais le souvenir de leurs baisers, de leurs éclats de rire d'autrefois, revenait sans cesse, comme une blessure qui refusait de cicatriser. Il se demandait s'il avait été naïf d'espérer que Julien pourrait affronter ses peurs. Julien, lui, était déchiré. Chez lui, Claire planifiait leur mariage, ignorant tout du tumulte qui agitait son fiancé. Chaque sourire d'elle était un reproche silencieux. Il repensait à Adrien, à la façon dont il avait assumé ses sentiments, sans détour. Julien enviait ce courage, mais le poids des attentes familiales le clouait au sol. Sa mère avait redoublé ses remarques sur les valeurs traditionnelles, et son père, d'ordinaire silencieux, avait ajouté « Ne nous fais pas honte, Julien ». Ces mots résonnaient, amplifiant sa peur. Au bureau d'Adrien, la situation empirait. Marc, le collègue malveillant, avait transformé les murmures en attaques ouvertes. Lors d'une présentation, il glissa. On se demande où Adrien trouve l'inspiration, pas vrai? Le rire de l'équipe transperça Adrien. Il répondit par un silence glacial, mais en rentrant chez lui, il craqua. Face à son miroir, il se demanda pourquoi il devait payer le prix de son authenticité. Une pensée sombre s'installa. Quitter l'île, recommencer ailleurs, loin des jugements. Julien, lui, reçut un ultimatum. Lors d'un dîner familial, sa sœur Louise revint à la charge. « Julien, arrête de te mentir. J'ai vu comment tu regardes Adrien. Sois honnête, pour une fois. » Leur mère, furieuse, coupa court. « Ça suffit. Julien, si tu continues à fréquenter cet homme, tu ne fais plus partie de cette famille. » Julien sentit son monde vaciller. Il murmura un « d'accord » à peine audible et quitta la table. Dans la rue, sous un ciel gris, il envoya un message à Adrien. « Je suis désolé. » Mais Adrien, épuisé par les silences et les excuses, ne répondit pas. Le point de rupture arriva lors d'une soirée entre amis communs. Adrien, réticent, s'y rendit, pour ne pas alimenter les rumeurs. Julien était là, accompagné de Claire. Leurs regards se croisèrent, lourds de non-dits. Puis, poussé par un ami éméché, Julien commit l'irréparable. À une question sur les rumeurs le concernant, il rit et lança « Adrien ? Juste un vieil ami, rien de plus. Les gens inventent n'importe quoi. » Les mots frappèrent Adrien comme un coup de poignard. Il quitta la soirée sans un mot, décidé à tirer un trait définitif. Seul dans sa voiture, Julien sentit la honte l'envahir. En niant Adrien, il avait trahi plus qu'une amitié. Il avait renié une partie de lui-même. Il tenta d'appeler Adrien, mais tomba sur une messagerie. La réalité le rattrapait. Il risquait de perdre la seule personne qu'il avait vue, tel qu'il était. Pendant ce temps, Adrien, chez lui, fixait une valise ouverte. L'idée de partir grandissait, mais une lueur d'espoir, fragile, persistait. Et si Julien changeait? Adrien fixait sa valise ouverte, posée sur le sol de son appartement lillois. Chaque objet qu'il y rangeait, un livre, une photo, semblait sceller sa décision de quitter la ville. La trahison de Julien lors de la soirée, ces mots désinvoltes niant leur lien, résonnaient encore. Adrien avait cru en leur connexion. Mais à présent, il ne voyait qu'un mur de rejet. Rester à Lille signifiait affronter les regards, les murmures et la douleur d'un amour impossible. Il envoya une candidature pour un poste à Lyon, cherchant une issue. Julien, lui, sombrait dans la culpabilité. Depuis la soirée, il évitait Claire, incapable de soutenir son regard. Ses mots, prononcés pour sauver les apparences, le hantaient.
Il avait vu la blessure dans les yeux d'Adrien, ce départ précipité. Chaque tentative d'appel tombait sur la messagerie. Julien savait qu'il avait franchi une ligne, mais la peur de perdre sa famille et sa vie normale l'avait poussé à cette lâcheté. Pourtant, une vérité s'imposait. Sans Adrien, sa vie semblait vide. Au travail, Adrien subissait une pression croissante. Marc, son collègue homophobe, avait intensifié ses piques. Lors d'une réunion, il lança « Adrien, tu sembles ailleurs. Problème personnel ?» Le ton moqueur fit ricaner certains collègues. Adrien, à bout, répondit « Mon travail parle pour moi. » « Et le tien ?» La pièce se tut, mais l'humiliation persistait. Une amie de l'équipe, Camille, le prit à part après. « Ignore-les, Adrien. Tu vaux mieux que ça. » Ces mots, bienveillants, furent un rare réconfort. Mais ils ne suffirent pas à apaiser sa colère. Julien, de son côté, affrontait un ultimatum familial. Lors d'un appel, sa mère insista « Romps tout contact avec Adrien ou ne reviens pas à Noël. » Julien, épuisé, tenta de se défendre. Et si c'était plus qu'un ami? Sa mère raccrocha sans répondre. Ce rejet le frappa de plein fouet. Il réalisa que sa famille ne l'accepterait jamais tel qu'il était. Pour la première fois, il envisagea de choisir sa vérité. Mais le courage lui manquait encore. Une rencontre fortuite changea la donne. Dans un café, Julien croisa Camille, qui connaissait Adrien. Elle ne mâcha pas ses mots. « Tu as brisé Adrien, Julien. Il envisage de partir à cause de toi. » Ces paroles furent un électrochoc. Julien comprit que son silence et sa lâcheté avaient un prix. Perdre Adrien, pour toujours. Il passa la nuit à écrire un message, mais les mots semblaient creux. Il devait agir, pas seulement parler. Adrien, prêt à finaliser son départ, reçut une invitation au festival annuel de Lille. Il hésita, mais Camille insista. « Viens, ça te changera les idées. » À contre-cœur, il s'y rendit. Sous les lumières des stands, la foule vibrait d'énergie. Adrien, perdu dans ses pensées, ne vit pas Julien approcher. Ce dernier, tremblant, grimpa sur une petite scène où un musicien jouait. Il prit le micro et, devant tous, déclara « Adrien, j'ai eu tort. Je t'aime et je ne veux plus me cacher. » La foule retint son souffle, puis applaudit. Adrien, figé, sentit son cœur vaciller entre douleur et espoir. Était-ce sincère ou une nouvelle promesse vide? Les applaudissements de la foule au festival de Lille résonnaient encore dans les oreilles d'Adrien. Mais son cœur restait lourd. La déclaration publique de Julien « Je t'aime et je ne veux plus me cacher » avait ébranlé la nuit. Pourtant, Adrien, marqué par la trahison et les mois de silence, hésitait. Était-ce un élan sincère ou un geste désespéré? Il quitta la scène sans répondre, cherchant refuge dans une ruelle calme. Julien le suivit, le souffle court, les yeux pleins d'espoir et de peur. « Adrien, attends !» lança Julien, attrapant son bras. Adrien se dégagea, la voix tremblante. « Pourquoi maintenant, Julien? Après m'avoir rejeté, humilié, j'allais partir à cause de toi. » Julien baissa la tête. « J'ai eu tort. J'étais terrifié. Ma famille, Claire, tout le monde. J'ai cru que nier était plus facile. Mais je ne peux plus. Sans toi, je ne suis pas moi. » Ces mots, crus, touchèrent Adrien, mais la douleur persistait. « Et si tu changes d'avis encore ?» demanda-t-il. Julien, déterminé, répondit « Je suis prêt à tout perdre pour être avec toi. Laisse-moi te le prouver. » Le lendemain, Julien agit. Il rompit avec Claire, lui avouant la vérité. Elle pleura, blessée, mais lui souhaita du courage. Puis, il affronta sa famille. Lors d'un dîner tendu, il déclara « J'aime Adrien. Si vous ne l'acceptez pas, c'est votre choix.
pas le mien. Sa mère, choquée, quitta la table. Mais Louise, sa sœur, lui serra la main. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle. Ce soutien, bien que fragile, donna à Julien la force de continuer. Adrien, de son côté, trouva un allié inattendu. Camille, sa collègue, organisa une réunion avec leur chef pour dénoncer les remarques homophobes de Marc. Le lendemain, Marc fut convoqué et réprimandé. Camille confia à Adrien: « Tu mérites d'être respecté, ici et ailleurs. » Ces mots, simples, ravivèrent son envie de rester à Lille. Il annula sa candidature à Lyon, choisissant de se battre pour sa place. Quelques jours plus tard, Adrien et Julien se retrouvèrent dans un café discret. La tension des mois passés planait encore, mais leurs regards portaient une nouvelle sincérité. « J'ai tout dit à ma famille », expliqua Julien. Certains ne comprennent pas, mais je m'en fiche. Je veux être avec toi, pour de vrai. Adrien, prudent, répondit: « Ça ne sera pas facile, Julien. Les gens jugeront encore. » Julien acquiesça. « Je sais, mais ensemble, on est plus forts. » Leur réconciliation fut lente. Ils passèrent des soirées à parler, à reconstruire la confiance. Julien partagea ses peurs d'enfant, ses années à refouler son identité. Adrien avoua sa lutte contre la honte intériorisée. Ses confessions, douloureuses mais libératrices, les rapprochèrent. Lors d'une marche dans l'île, main dans la main, ils ignorèrent les regards curieux. Pour la première fois, ils se sentaient libres. Un soir, lors d'un festival local, ils croisèrent un jeune homme, visiblement perdu, qui leur confia son propre combat pour s'assumer. Adrien et Julien l'écoutèrent, partagèrent leur histoire. « Ça vaut le coup d'être soi », dit Adrien. Le jeune homme sourit, reconnaissant. En rentrant, Julien murmura: « On a fait une différence aujourd'hui. » Adrien serra sa main. Leur amour, né d'une étincelle dans l'ombre, éclairait désormais leur chemin et celui des autres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.